l'ensemble du corps. J'ai bien hydraté. Je passe ma main un petit peu partout. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir un peu comment elle réagit. J'appuie trop fort. Ou, par exemple, je passe sur les fesses et que je vois qu'elle est gênée, donc forcément, elle va serrer les fesses. Je me dis, ah tiens, faut pas que j'insiste trop parce que elle est un peu pas encore à l'aise. Donc, ça permet de faire, entre guillemets, un espèce d'état des lieux du corps. Là, j'ai pas commencé encore mon massage. Hein. Voilà, c'est juste, je mets de l'huile. Ça m'évite, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, de chercher mon huile, tiens, j'ai pas mis assez ou j'en ai mis trop, voilà. Et en plus, je mets dans mes avant-bras, ce qui fait que tous mes avant-bras sont déjà huilés. Et je commence. Là. Mes gestes sont simples, profonds, enveloppant. Quand je dis enveloppant, c'est ça. Je la prends et je l'enveloppe. Et en fait, c'est le contact du corps à corps qui me permet le côté un petit peu détente, bien-être, machin. Donc elle est même, elle, l'impression, tiens, c'est bizarre, elles sont deux ou quoi? Alors que souvent, dans les écoles classiques, ou les centres de formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils découvrent que le mollet, ça fait très scolaire. Après, ils montent que sur la cuisse. Après, ils montent là, ils montent là, ils montent là, voilà. Là, c'est l'ensemble. Ah. Vous avez vu? Je prends sa main, son pied en même temps. C'est pas un vrai massage que je suis en train de faire. C'est pour vous montrer un peu les gestes, les manœuvres, les techniques à adopter. Voilà. Tout ça, ça sera repris en détail, zone par zone, modèle par modèle, binôme par binôme. Et comme ça, le but, c'est de non seulement de masser, mais d'être également massé. Parce que comment vous pouvez comprendre que votre cliente est bien détendue si vous-même, vous ne l'êtes pas? Voilà. D'abord, avant de masser qui que ce soit, faites-vous masser pour comprendre le ressenti. D'où pourquoi l'intérêt de se faire masser, de travailler en binôme et qu'on se retrouve en petits groupes. Quand je dis en petits groupes, on est 4, 6 personnes et on peut travailler en détail toutes les problématiques que vous pourrez rencontrer dans votre future activité. Vous avez vu, c'est comme si j'ai une patte, hop, et je suis en train de la malaxer. Je bouge pas, hein. Voilà. C'est mon corps qui joue avec elle. Et parfois, je fais rien. C'est-à-dire que je me laisse que glisser. Et comme il y a le poids de mon corps, je vous rassure, je ne fais pas 50 kilos. Donc, elle le ressent. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui me dit « Madame, je veux quelque chose de fort », qu'est-ce que je fais? J'appuie. Voilà. Juste, j'appuie. Et pour être sûr que j'appuie pas trop fort, je me renseigne. Est-ce que tout va bien, madame? Est-ce que tout va bien? Voilà. Elle m'indique que je peux continuer ou pas. Là, j'ai de la matière. Elle n'est ni grosse ni maigre. C'est parfait. Parce que je peux prendre la peau, je peux la malaxer, je peux la travailler, je peux appuyer. Souvent, c'est des zones qui sont un petit peu pas oubliées dans les instituts parce que les gens n'osent pas masser les fesses des gens parce qu'ils sont un peu gênés, ils se disent oh là là, machin. Voilà. Alors que on en a énormément besoin. C'est une zone super importante.
quand je suis fatiguée, j'appuie. J'appuie sur elle. Voilà. Je fais attention toujours de ne pas toucher les os. Et je la quitte jamais. Supposons, je dois aller chercher quelque chose là-bas, j'ai toujours ma main posée, ce qu'on appelle dans nos métiers le contact, et je vais chercher genre la serviette ou l'huile que j'ai oubliée par-ci par-là. Je la quitte jamais. C'est une espèce de circuit. Quand je le fais là, je commence par le pied. Je monte, j'arrive ici, je travaille bien le dos, les épaules, la nuque, je reprends l'ensemble du dos, je vais sur les bras, les avant-bras, et hop, je repars de l'autre côté, je refais la même chose. Et en aucun cas, je vais des pieds, après un coup, je fais un petit peu la tête, après je fais un peu les fesses. Ah tiens, j'ai oublié, voilà, elle a voulu, elle m'a dit, machin, qu'elle voulait plus ci ou ça. Non, ça fait pas professionnel. Donc je recommence. Je commence par le pied, les chevilles, les mollets. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je fais de grands mouvements, comme ça je peux travailler à la fois le haut et le bas. Il y a les deux qui travaillent. J'ai bien fait chauffer bien mon corps. J'essaie d'avoir une montre quand même dans ma tête. Si je ne sais pas, j'ai une montre, un timer, une musique. Comme ça me permet de savoir où j'en suis. J'arrive ici. Je refais des mouvements. Toujours, vous avez vu, mes mouvements sont toujours simples et enveloppants. C'est ça, enveloppant. Je la prends comme ça, hop, et je l'enveloppe. Voilà, c'est comme si, voilà, il y a un côté un peu cocooning. Là, je vois que, par exemple, sa peau, elle a séché. Qu'est-ce que je fais? Regardez, ma main, elle reste là, et hop, je vais chercher mon huile. Elle m'a dit de ne pas toucher ses cheveux avec l'huile. Donc, je fais bien gaffe. Là, par exemple, j'ai oublié de lui mettre une serviette pour envelopper ses cheveux dedans. Quand on y arrivera, je vous montrerai comment masser quelqu'un sans mettre de l'huile sur ses cheveux. Je finis, je vais
la couvrir. J'ai toujours mes mains en contact avec son corps. Je ne m'arrête pas d'un coup sec. Je l'accompagne jusqu'au bout. J'ai fini, par exemple, on imagine, hein, j'ai fait tout le dos.